Bonjour, je m'appelle Catherine Lessard, je suis de Québec. Je suis artiste en construction textile. Plus particulièrement, je crée et réalise des œuvres fléchées contemporaines qui partagent des sentiments, des émotions, des réflexions et qui redéfinissent entièrement ce savoir-faire lié à l'histoire et à la culture du Québec. Le coronavirus m'a frappé de plein fouet. Non pas que j'ai été atteinte par ce virus, mais plutôt parce qu'il a mis une fin abrupte à une série d'expositions très bien entamées au cours des semaines précédentes, qui se poursuivaient au printemps et qui continuaient aussi jusqu'à l'automne dans différentes régions du Québec. On m'a aussi approché ce printemps pour préparer une formation en fléché auprès de jeunes de la nation Huron-Wendat. C'est un projet très emballant parce qu'il a la particularité qu'on me demande d'enseigner à ces jeunes les motifs que l'on retrouve dans les ceintures fléchées que portaient les ancêtres Wendat. Parce que si le fléché est un savoir-faire fondamentalement québécois, il faut savoir que la ceinture fléchée a fait partie des objets qui ont servi dans le commerce avec les Autochtones et aussi de cadeaux auprès des chefs des Premières Nations, et que cet accessoire vestimentaire a été intégré dans les costumes d'apparat des chefs. Alors, au début, on a tous pensé que ça allait être un arrêt temporaire, mais il a vite fallu se rendre compte à l'évidence que ce serait plus long et sans appel. Alors, je me suis dit, je vais profiter de cette pause pour aborder la formation que l'on me demande en me disant probablement qu'à l'été, la situation sera revenue à la normale et que je pourrai rencontrer ces jeunes. Je me suis accrochée à cette formation que j'ai planifiée, que j'ai organisée et qui m'a permis d'en apprendre encore un petit peu plus sur l'histoire et sur l'importance de la ceinture fléchée chez les Autochtones. La formation, elle est prête, mais elle ne sera pas dispensée cet été. Probablement que ça ira à l'été 2021. Mais pour le volet création, même si j'avais beaucoup de temps, je dois dire que je n'avais pas l'énergie voulue pour aborder des projets. Et pourtant, quand je vais dans mon atelier, au contact des fibres, à voir les textures, les coloris, je dois dire qu'habituellement, beaucoup de projets se présentent à mon esprit. J'ai toujours cet enthousiasme, cet élan créateur. Mais là, je me sentais vraiment tarie de ce côté. Il faut dire aussi que les nouvelles accablantes qu'on avait quotidiennement, qui concernaient le monde, mais surtout le Québec, ajoutaient à la morosité du temps. Et je me suis posé beaucoup de questions, à savoir, est-il utile de créer? Et pourquoi continuer à créer des œuvres d'art quand le monde va si mal, quand le monde est sur pause? Est-ce qu'il n'y aurait pas des choses plus utiles à faire? Est-ce que ça vaut la peine d'investir tout ce temps, toute cette énergie, tout cet argent aussi dans les matériaux? Est-ce que c'est nécessaire de connaître, oui, de très belles grandes joies, mais aussi des déceptions, souvent? Est-ce que ça vaut la peine de continuer si on ne sait pas si on va pouvoir partager, si on va pouvoir rencontrer les gens, leur montrer ce que l'on fait, leur parler de ce qui nous anime? Et je dois vous dire que je n'ai absolument pas les réponses à ces questions. Mais une chose que je sais, c'est que je suis détentrice d'un savoir-faire qui remonte à nos ancêtres. C'est notre mémoire comme peuple québécois. Et à cause de cette importance que j'accorde à ce savoir-faire qui a d'abord été créé, imaginé dans un but utilitaire, bien sûr, mais avec un très grand sens de l'esthétisme, mais je crois que j'ai le devoir de poursuivre le travail. Aussi, je reprends peu à peu mes activités de création. Je retourne à mon atelier, je pense à un projet que j'avais mis de côté ce printemps, justement quand tout s'est arrêté, qui est une installation fléchée qui va aller vers les gens, qui va interpeller leur contribution, leur participation,
pour enrichir cette œuvre que je vois assez grande, assez audacieuse. Et je m'y remets peu à peu, très heureuse à l'idée que les centres de diffusion ouvrent au cours des prochains jours. Cela aussi permet de présenter les expositions qui étaient prévues ce printemps, de les présenter à l'été, probablement à l'automne. Ce sont de bonnes nouvelles et j'espère que le public sera au rendez-vous. Bien sûr, ça sera différent. Il n'y aura pas ces présentations, il n'y aura pas ces démonstrations, il n'y aura pas ces rencontres et ces échanges avec les visiteurs, mais les œuvres seront là. J'espère que les visiteurs y seront aussi, qu'ils se laisseront toucher par ces réflexions, qui sont personnelles bien sûr, mais qui sont aussi universelles et qui nous amènent à aller plus loin. Parce que l'art amène à aller plus loin. Il comble, il apaise le créateur, bien sûr, mais également le visiteur à qui il s'adresse ultimement. Je reprends donc le travail assez sereinement en souhaitant que rapidement on en revienne à une certaine normalité et en sachant que l'art peut aider à retrouver cet état d'esprit calme, serein et positif. Merci.